Bonjour à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, vidéo des énergies du mois d'avril déjà. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon et beau mois de mars. On est rentré, ça y est, enfin au printemps, donc les énergies se remettent à bouger. Il y a sûrement beaucoup d'élan, de choses nouvelles qui arrivent. C'est peut-être le temps aussi de vous lancer, dans certaines choses, de bien clôturer aussi d'autres. Normalement l'hiver vous a invité déjà à faire cela, à clôturer certaines choses, laisser au passé certaines choses. N'hésitez pas aussi à acter ces changements de saison par des petits rituels. Bien à vous, ça peut être tout simplement un grand nettoyage, un grand ménage de printemps, comme on le dit, ou je sais pas, passer un petit coup d'encens chez vous pour bien changer les énergies et bien entrer dans ces nouvelles énergies qui vous sont proposées, qui nous sont proposées à tous. Sur ce, n'oubliez pas également qu'il s'agit de guidances générales, que celles-ci ne pourront malheureusement pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement, prenez bien ce qui résonne en vous, n'essayez pas absolument de vous accrocher à tout, n'hésitez pas à aller voir justement peut-être également votre signe ascendant ou votre signe lunaire, ça pourrait apporter pareil des compléments du coup sur votre guidance, donc prenez vraiment ce qui vous parle. N'hésitez pas aussi également bien sûr à vous abonner, liker, partager, je compte sur vous et bien sûr si vous souhaitez des guidances personnelles qui ne puissent parler rien qu'à vous et que vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon mail que je vais afficher sûrement quelque part, ne serait-ce qu'en description. Je pratique des guidances du coup personnalisées, donc si vous le souhaitez, n'hésitez pas également à me contacter. Sur ce, on va pouvoir attaquer. Et on termine avec les Sagittaires. Merci à vous les Sagittaires pour votre patience. Je sais pas si vous êtes déjà passé en dernier les Sagittaires. Bon, du coup, souvent c'est un petit peu plus à la cool entre nous. Donc quel sera, ça y est, je dis que c'était le dernier, du coup je sais plus où j'en suis. Quelle est l'énergie principale pour ce mois d'avril 2022 pour vous les Sagittaires? Ça permet de donner la couleur de ce mois d'avril pour vous les Sagittaires. Bien, on a cette carte qui est sortie, la danse du féminin, divin. Qu'est-ce que me raconte cette carte? C'est comme si là, il y avait un vortex, un passage, vraiment là, on parle d'une transition et qui est en train de se faire vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Il y a quelque chose où vous allez être beaucoup plus conscient de vous-même aussi, beaucoup plus à l'écoute de votre intuition, beaucoup plus à votre écoute, beaucoup plus... oui, c'est ça, voilà, il y a une transition là où vous retournez en fait vers le vous, vers le... Peut-être vous avez beaucoup été tourné vers les autres, aidé et tout, etc. Mais là, il y a un retour vraiment à soi très important. Ça que j'ai l'impression qu'il ressort. On va voir de toute manière un peu plus en détail avec les énergies générales. Alors du coup, les Sagittaires, dans les énergies générales, on commence par la tornade. Là, j'ai l'impression que c'est plus d'où vous venez. Vous êtes passé un peu par toutes les émotions, par toutes les étapes. Il y a un truc où vous êtes senti justement bousculé, pas trop savoir où est-ce que vous allez, oui c'est ça, chamboulé. Après, il me semble qu'il y a eu un gros travail sur vous, comme beaucoup de signes quand même cette année, ces dernières années. Je pense que l'époque, ce qui se passe ces dernières années là nous pousse aussi tous à nous pencher sur nous, mais beaucoup de Sagittaires, en tout cas beaucoup, il me semble qu'il y a eu un vrai travail en profondeur sur vous-même, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous souhaitez, non du coup sans des remous et des remues, c'est pas évident, on a l'impression des fois de se dire voilà, on se concentre sur soi et tout, etc., que c'est facile. Non, c'est pas forcément toujours évident, mais ça vous réussit, ça vous aide et ça vous aide à y voir tout simplement plus clair. On a cette carte de la clairvoyance qui sort. Je pense que même pour certains, il pourrait s'agir de, j'ai envie de dire de vraie clairvoyance, pas de vraie fausse clairvoyance, mais il pourrait s'agir dans le sens... vous pourriez vous mettre à voir des éléments subtils de par votre vision, certaines choses,
une vraie clairvoyance qui pourrait se développer. Mais aussi, tout simplement, comme je disais, il y a quelque chose où j'ai l'impression que vous allez aussi peut-être y voir plus clair sur vous-même, sur ce que vous souhaitez, ou en tout cas, il y a quelque chose de beaucoup plus confiant. Je vous sens beaucoup plus confiant, beaucoup plus positif, beaucoup plus clairvoyant, en fait, beaucoup plus... Dans le fond, en fait, vous savez que ça va bien se passer pour vous. Il y a cette intime conviction, quoi que vous fassiez, peu importe ce que vous allez faire, il y a une confiance en vous qui se fait. Hein. Est-ce que vous réalisez pleinement et vous voyez réellement tout le potentiel que vous avez. Hein. On a cette carte, oui, lire entre les lignes, oui, il y a beaucoup de positifs là qui est en train de vous entourer. Ça a pu paraître difficile dans certains moments là. Si on zoome très près, on se rend pas compte que c'est écrit oui, on se concentre sur des nœuds, on est là, oh là là, où est-ce que j'en suis et tout, etc. Mais en réalité, de certaines situations qui pouvaient paraître compliquées, en prenant un peu de recul, on se rend compte que en fait ça a été pleinement et entièrement bénéfique pour ma part parce que ça m'a permis d'être là où j'en suis maintenant, dans cette conscience de moi-même, dans ce... Vous entrez comme dans ce passage là, vous êtes comme aspiré dans quelque chose de beaucoup plus positif et ce grâce à vous, grâce à tout ce travail que vous avez fait, ces choses qui ont été peut-être un peu difficiles à certains moments, mais il y a eu de réelles avancées, il y a eu de réelles guérisons aussi qui se sont passées et en carte centrale, on a quand même la carte de l'élémentaire qui sort. Je vous sens beaucoup plus aligné et dans le concret en fait, c'est que vous avez dépassé le stade du ou en tout cas ce mois-ci vous dépassez ce stade du je ferai bien ça et puis il y a ça et là c'est vous êtes dans le concret des choses. Là, j'agis, je fais ça. Là, moi, j'ai envie d'aller dans telle direction. Je vois que je sens que j'ai envie de faire ça. Et je vais le faire. Je sais plus. Là, en tout cas, là, c'est soit on va vous y inviter, soit vous y êtes un peu déjà. Mais vous êtes dans le concret. Après, signe de feu, vous foncez. Là, il y a un truc un peu comme ça de cet ordre-là. Donc, c'est vraiment chouette ce qui est en train de se passer pour vous ce mois-ci. Il y a vraiment là, dans les énergies, il y a un regain justement d'aplomb, il y a un gain de confiance, il y a un gain, oui c'est ça, de confiance beaucoup, hein, et ça vous apporte et ça vous aide. Cependant, dernière carte qui sort, on a démon intérieur qui revient. Quelque part, j'ai l'impression, en vue du tirage, c'est que les choses pourraient tellement bien se passer que vous pourriez vous mettre à douter, à vous dire non mais là ça se passe trop bien, il y a un truc qui va me tomber dessus, c'est pas possible. Là ça va trop bien, il y a un truc un peu comme ça et du coup alors qu'à la base il y a du positif, il y a des situations positives, hein, bien que parfois entre guillemets un peu compliquées parce qu'elle tourne et tout, etc. Globalement, si on prend un petit peu de recul, votre situation semble positive, il y a un truc où vous allez vous mettre à peut-être, à cause de ce démon intérieur lié à certaines peurs, certaines blessures, à vous mettre à chercher la petite bête, à ce qui va pas. Non mais en fait là, oui, là en apparence ça paraît bien, mais il y a forcément un truc qui va pas, il y a forcément quelque chose. Et attention en fait à ça. J'ai l'impression que vous pourriez basculer dans cette chose là où justement là, si peut-être pour s'il y en a certains peut-être qui diront non, il n'y a rien de positif pour le moment, c'est que peut-être vous êtes déjà dans cette optique là, que vous êtes déjà en train de vous faire rongé par votre démon intérieur là, qui vous fait voir là, que le négatif, ou chercher la petite bête, alors que dans ce cas, prenez un petit peu de recul pour vous rendre compte qu'il y a des choses positives. Hein, parce qu'il y a du positif, il y a eu de grands avancements, il y a des choses qui sont beaucoup plus concrètes que vous avez menées, que vous avez faites grâce à vous. Hein, faut pas vous retirer votre mérite, hein, vraiment. Et vous avez avancé, vous avez évolué sur plein de choses, sachez le voir et... faites taire là, cette petite voix là qui va chercher le négatif partout. Je dis pas qu'il faut tomber dans le nier s'il y a des choses qui vont pas. Oui, c'est certes, il faut le constater, il faut l'acter, il faut le voir, mais faut pas, tout est question d'équilibre. Faut pas chercher la petite bête partout là quand ça va bien, et à contrario faut pas non plus le nier. Ça, je ne dis pas ça, mais voilà, trouver cet équilibre entre
être je trouve pas le terme, être dans le fait de nier quelque chose et le fait de le chercher à contrario. Il y a vraiment une juste mesure entre ces deux-là. Je vais demander du coup des conseils pour bien rentrer dans ces énergies qui sont chouettes et faire attention à pas tomber justement pas se faire rattraper par ces démons intérieurs là qui pourraient vous ranger ou vous ronger. Et je pense aussi, ce qui me vient encore, c'est il y a une question de légitimité, hein, peut-être aussi. C'est que les choses, c'est ouais, mais est-ce que je mérite tout ça là? Est-ce que je mérite que les choses elles se passent aussi bien pour moi, ou est-ce que je mérite qu'il y ait de belles choses qui arrivent là? Vous sentez que vous êtes comme aspiré là, vraiment. C'est l'énergie principale. Il y a un truc là où vous êtes, vous sentez ce que vous devez faire, vers où vous devez aller. Vous sentez qu'il y a de beaux jours qui arrivent, mais vous pourriez, là, avec ces démentaires, vous dire, est-ce que je mérite, en fait, aussi tout ça? Est-ce que je suis une bonne personne? Il y a un doute un peu, là, qui est là. Hein. Et oui, vous méritez tout ça. Ça vous arrive, c'est une bonne raison. Oui, vous méritez. Ne doutez pas de cela. Voilà. Quel conseil du coup pour vous les Sagittaires? C'est marrant, elle est sortie je crois presque pour tous les signes, hein, ou en tout cas beaucoup, tous, j'exagère peut-être un peu, mais pour beaucoup de signes, ce 9 de coupe, où on vous invite vraiment à entrer dans un acte, faire des actes méditatifs. Après, il y a, comme j'aime bien le dire, il y a 1 milliard de façons de méditer, ou en tout cas d'entrer dans ces états méditatifs. C'est pas obligé d'être juste posé et faire le vide. Parce que des fois, bah, ça c'est compliqué quand on n'avait jamais commencé, et tout, etc. C'est possible, mais ça peut paraître compliqué des fois pour certaines personnes. Mais tout simplement en faisant quelque chose que vous aimez et en étant pleinement dedans, que ça soit tout simplement marcher et admirer le paysage, que ce soit peindre, que ce soit écrire, que ce soit chanter, faites pleinement quelque chose, danser, faites pleinement quelque chose que vous aimez, en étant pleinement du coup dans cette chose-là et du coup pleinement dans l'instant présent. C'est ce qui fait qu'en fait, voilà, il y a plein de questionnements, plein de choses qui peuvent, voilà, ce démon là qui va revenir là, vous dire ouais mais rien, et si et truc, voilà. Ça va permettre de faire le vide en fait, d'une autre façon que par la méditation, j'ai envie de dire entre guillemets traditionnelle. Et ça peut être une bonne méthode, un bon allié pour vous aider à avancer. Avec le 10 de bâton, faites attention à pas vous épuiser et vous surcharger. Hein. Comme aussi quelque part, je vous sens dans une lancée, il y a un passage, il y a une transition, il y a un truc où vous êtes comme propulsé dans quelque chose vraiment chouette, où je le disais aussi, vous êtes beaucoup plus à votre écoute, beaucoup plus ouvert sur ce que vous sentez que vous devez faire et tout, etc. Il y a un truc où vous pourriez être au four et au moulin à la fois, en fait, justement. Ça, je sais plus si c'est ça l'expression. Et il y a un truc un peu comme ça, et du coup, attention à pas vous épuiser et vous surcharger en voulant faire plein de choses à la fois. Parce que c'est ça qui ressort aussi encore avec ce set de coupe, c'est qu'il peut paraître difficile peut-être pour vous de choisir en fait certaines choses. C'est comme si vous vous disiez que choisir quelque chose, choisir une activité, choisir de suivre quelque chose, c'était forcément délaisser d'autres choix, abandonner d'autres choses. C'est pas parce que vous faites quelque chose en priorité, c'est juste prioriser, organiser les choses, c'est pas parce que vous faites quelque chose en priorité que ça veut dire que vous ne ferez pas les autres. Peut-être essayer de comprendre pourquoi vous voulez faire toutes ces choses-là. Il y a peut-être des choses qui peuvent se regrouper, vous pouvez comprendre que bah ok, là en fait ça c'est pour nourrir mon envie de, je sais pas, créativité, ça c'est parce que en fait j'ai envie, j'ai besoin de voir du monde, donc c'est pour ça que je vais faire toutes ces choses-là. Peut-être qu'il y a un moyen du coup pour si c'est ça, si dans le fond en fait c'est juste ça vient assouvir l'envie de voir du monde, je peux peut-être le regrouper avec autre chose, autrement, ou bref, essayer de chercher peut-être comprendre là, pourquoi vous avez envie de tant de choses peut-être différentes pour vous aider à regrouper certaines choses tout simplement et prioriser, organiser pour pas être entre guillemets débordé et vous épuiser hein, dans cette, surtout que vous êtes dans une bonne optique et il y a cette envie de faire plein de choses, d'avancer, c'est chouette, c'est très positif hein, mais juste attention à pas vous
vous épuiser. Hein. Le but c'est pas de finir sur les rotules et d'être totalement à sec. Voilà. On va voir sur quoi va-t-il falloir rester vigilant pour ce mois d'avril, les Sagittaires. Sur quoi va-t-il falloir rester vigilant, les Sagittaires, sur ce mois d'avril 2022. On a la même carte qui sort. Le 7 de coupe. C'est que du coup, comme le conseil, c'est de prioriser, organiser, pour pas se lancer dans toutes les choses à la fois, vient le truc de attention, justement, pas tomber dans l'opposé du ah bah du coup, vu que faut que je priorise, je sais pas quoi faire d'abord. J'ai envie de ça. Donc qu'est-ce que je fais du coup maintenant d'abord, et attention à du coup pas tomber dans l'opposé, ce truc où du coup vous n'agissez plus. L'important c'est pas le choix. J'ai noté cette phrase il y a pas longtemps. L'important ce n'est pas le choix, mais c'est d'en faire en fait, tout simplement. Après oui, vous pourrez rajuster. Comme je dis, un choix c'est pas non plus définitif. Hein, c'est pas parce que vous choisissez quelque chose que vous éliminez autre chose. Ça va vous permettre, une fois que vous avez fait un choix, de vous rendre compte des fois tout simplement de ah ben ok, c'est cool, j'aime bien ça et je continue, ou à contrario ah ben voilà, j'ai fait le choix, mais maintenant en faisant ce choix, ça me permet de faire la lumière sur le fait que ben j'aimerais plus aller dans telle direction, et donnez-vous les moyens de changer de direction par la suite. C'est totalement possible. Mais du coup voilà, il peut y avoir le contre-coup du bah du coup comme il y a tellement de trucs que je veux c'est tout à la fois, j'avais pas à me poser la question de qu'est-ce que je fais d'abord. Là le contre-coup, attention à pas justement rester dans cette indécision du qu'est-ce que je fais du coup, et du coup ne rien faire entre guillemets, parce que vous êtes tellement pris par cette envie de découverte et de plein de choses. Hein. C'est ça en fait. Il y a une telle envie quelque part de découverte, une telle envie de bouger, etc. que en fait, du coup, comme ça sort sur quoi faut-il rester vigilant, sur quoi faut-il faire attention, c'est comme si je sais pas trop comment l'exprimer, mais il y a une telle envie de découverte, telle envie de se lancer dans plein de choses que quelque part, c'est inconsciemment, c'est comme si c'était une façon de pas réellement vous concentrer sur un aspect de vous en fait. Alors après, je sais pas lequel exactement, ça va dépendre sûrement des Sagittaires, mais il y a quelque chose à comprendre et à creuser. Tout à l'heure je vous disais, oui, cherchez pourquoi vous avez envie de faire peut-être autant de choses, de vous lancer dans toutes ces choses. Il y a quelque chose à comprendre par rapport à vous-même, ce qui va vous aider à c'est ça, à avancer. Donc oui, c'est ça, attention à ça, hein, et prenez le temps aussi avec ce 10 de coupe, attention à bien prendre le temps de profiter de chaque chose. En fait, c'est ça, c'est que vous pouvez peut-être avoir envie de faire tellement de choses qu'au final, ça en devient un je coche ma liste du je fais ça pour moi, je fais ça pour moi, je fais ça pour moi. Et comme c'est devenu tellement un je coche, vous prenez même plus le temps, vous pourriez tomber dans le travers de même plus prendre le temps réel pour profiter de chaque instant, alors qu'à la base c'est le but de toute cette démarche. Donc voilà, c'est juste ça, je crois mieux comprendre la notion, à pas tomber dans le ok, bah j'ai coché telle chose, j'ai fait ça pour moi, mais c'est tellement en mode je coche que vous ne profitez plus, ou en tout cas beaucoup moins de ce qui est. Prenez le temps vraiment, faites attention à bien profiter de ces instants que vous vous octroyez, profitez de ces choses que vous faites pour vous, profitez de ces moments, profitez pleinement. Voilà. On va voir du coup à présent pour finir, quels sont vos atouts, quels seront vos atouts pour ce mois d'avril 2022, les Sagittaires. On a la clé qui sort, vous avez la clé. L'atout, c'est comme je disais de base, vous êtes très intuitif, vous sentez les choses et vous savez ce que vous devez faire. Écoutez-vous, il y a eu, c'est ça, de belles évolutions en vous et pour vous. On a également opportunité, projet, nouvelle direction, quête. Et le but, c'est le plus important, c'est pas le but, c'est la quête, hein, c'est vraiment ça. Et du coup, profitez vraiment de chaque instant, de tout ce que vous mettez en place. Et c'est une force en fait, hein, tout ce que vous avez su faire, l'évolution que vous avez eu à voir, et
c'est une force, hein, vous pouvez vous reposer sur vous, hein, vraiment quelque chose où on a, c'est ça, la danse du féminin divin, il y a quelque chose où vous êtes vraiment beaucoup plus relié à vous-même, donc sachez garder cette reliance, sachez continuer à vous écouter réellement, et pas écouter cet ego là qui peut réagir, mais vraiment vous écouter profondément. Et avec le parchemin, ici on parle d'études, de savoir, d'intellect, administration, écrit. Peut-être ça parlera peut-être qu'à certains, mais vous pouvez vous reposer sur certains écrits, certaines lois, certains textes. Il y a peut-être, voilà, si pour certains il y a une situation qui peut paraître un petit peu compliquée sur certains abords, il y a comme un document peut-être à trouver, à chercher, sur lequel vous appuyez, qui va pouvoir vous aider, un contrat qui a été passé peut-être dans le passé, ça parlera peut-être qu'à certains, mais j'ai envie de le souligner et d'insister là-dessus. Et après aussi tout simplement pour les autres sagittaires, ça va être tout simplement d'être vous êtes vous êtes là où vous êtes grâce à vous, grâce à votre savoir, grâce à tout ce que vous avez appris, grâce à vos études. Vous avez beaucoup travaillé pour en arriver là, en fait, intellectuellement, travailler sur vous, etc. Et c'est pas donné à tout le monde de pouvoir se remettre en question comme ça, de pouvoir avancer, de pouvoir réfléchir, de pouvoir se développer et de pouvoir savoir et avoir confiance en fait en soi comme ça. Il y a une confiance en soi qui est gagnée et c'est votre atout et c'est important et c'est bien. Voilà. Voilà pour vous du coup les Sagittaires pour ce mois d'avril 2022. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. N'hésitez pas aussi à me faire vos retours sur le format. Je l'ai pas. Vous êtes la dernière vidéo, je n'en ai pas parlé sur les autres, mais le mois dernier je l'ai fait. Mais voilà, si vous préfériez quand c'était des formats un peu plus longs où je détaillais professionnel, sentimental, là je reste dans le large. Comme ça, chacun, je me dis, peut s'y retrouver, mais je suis preneur quand même de vos retours. Sur ce, je vous souhaite un bon et beau mois d'avril 2022 et je vous dis à très bientôt les Sagittaires. À bientôt.